Salut! Dans une de mes dernières vidéos, je vous avais partagé mon projet d'équiper une toute petite voiture en FPV, une voiture au 1/28e. Je rappelle, le FPV, ça veut dire en anglais First Person View, et c'est donc du pilotage en immersion avec caméra embarquée et émetteur vidéo qui renvoie la vidéo dans des lunettes pour piloter le modèle, comme si on était assis dans le modèle. Alors pourquoi une voiture au 1/28e? En général, ce sont des voitures qui sont pilotées à vue sur des circuits en intérieur, dans des gymnases, dans des salles. Mais pour moi, le deal, c'était d'arriver à équiper ces voitures en FPV pour les piloter en immersion. Donc j'ai choisi une voiture, je vais vous la présenter dans cette vidéo. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment l'équiper en FPV, avec notamment un petit combiné caméra émetteur vidéo qui est tout petit, miniaturisé, qui fait moins de 5 grammes. Et enfin, je vous montrerai ce qu'on voit dans les lunettes quand on pilotera cette voiture en immersion. Par contre, la seule contrainte quand on pilote ces petites voitures en immersion, c'est d'avoir un sol très lisse. Parce que par exemple, si vous roulez en extérieur sur du goudron, avec les rugosités, votre voiture va constamment sautiller et ça ne sera vraiment pas confortable au niveau de la vidéo pour le pilotage en immersion parce que vous allez sans arrêt avoir une image qui bouge. Et bien maintenant, je vous présente la voiture que j'ai choisie pour ce projet. La voiture, c'est celle-ci, elle est au 1/28e, radio en 2,4 GHz. Alors moi, j'ai pris celle-là, mais on peut tout à fait en choisir une autre. Je vous rappelle simplement, le deal, c'était de prendre une voiture au 1/28e. Elle est livrée avec une notice en anglais. À l'intérieur, on a la radiocommande. Ici, le chargeur d'accu. Et voici la voiture. J'ai choisi celle-là parce que je pense pouvoir fixer facilement mon combo caméra émetteur vidéo ici sur le capot à l'avant. On peut enlever très facilement la coque de la voiture. On retrouve ici l'accu. Alors je vais l'enlever. C'est un accu de capacité 400 mAh en 7,4 volts qui se recharge tout simplement comme ça. Et voilà. Et la LED est rouge quand ça se charge. Il faut bien utiliser le chargeur qui est fourni avec la voiture. Il est donné pour un temps de charge à peu près de 1 heure quand l'accu est vide. Et puis pour à peu près 30 minutes d'utilisation de la voiture. Et la première chose à faire quand on reçoit un nouveau modèle avec un accu LiPo, c'est de tout de suite le mettre en charge avant de s'en servir. Parce qu'il faut savoir que les accus LiPo sont toujours livrés à mi-charge par sécurité. Donc il ne faut pas l'utiliser tout de suite, il faut d'abord commencer par le charger à son maximum. La voiture a des pneus en caoutchouc, un peu souples. Elle a des suspensions, suspension arrière, suspension avant. Alors il faut faire attention parce que la partie là peut être chaude. Et maintenant, si on regarde la radio, ici ça sera pour diriger la voiture gauche-droite. Ici ça sera marche avant, frein ou marche arrière. Ici on a des boutons de réglage des trims pour corriger les neutres. La mise sous tension se fait sur le côté ici. Et puis la radio fonctionne avec 4 piles AA de 1,5 volts ou alors des petits accus rechargeables. La radio est donnée pour une portée à peu près de 100 mètres. Pour le branchement de l'accu, c'est très simple. On insère l'accu dans son logement. On remet ici la petite barrette de fixation avec le petit cavalier là. Voilà. Et puis on viendra brancher non pas cette prise JST rouge là, quelque part dans la voiture, mais le branchement va se faire par la prise d'équilibrage, donc celle-ci, qu'on va venir brancher ici dans le logement, en se trompant pas de sens, mais il y a un détrompeur, donc normalement on ne peut pas se tromper. On voit qu'il y a 2 petits rails, et les petits rails vont du côté haut pour le branchement. Alors attention, ne jamais brancher la voiture sans avoir mis sous tension la radiocommande, donc toujours mettre d'abord sous tension la radiocommande.
Et ensuite, on peut brancher l'accu de la voiture. Et par sécurité, ne pas mettre des gaz tout de suite, mais commencer d'abord par tourner la molette de commande de direction pour voir si on a bien la main sur la voiture. Effectivement, c'est bon. Pour le premier usage, il va falloir peut-être trimer la commande de direction, parce que peut-être que la voiture ne va pas aller droit, elle va peut-être dévier d'un côté ou de l'autre. Là, on voit bien qu'en réglage d'usine, mes roues ont tendance à être tournées comme ça et à pas être droites. Donc je vais trimer ici, en appuyant tout simplement ici, et on va voir que ça va corriger l'angle de mes roues. Voilà. Là, elles ont l'air bien droites. Et si j'appuie sur le bouton du haut, eh bien là, je fais tourner les roues sur la gauche. Voilà. On voit très bien que sans que je tourne la molette de direction, ma voiture elle aurait déjà tendance à tourner à gauche. Et donc là je vais recorriger ici en ramenant mes roues droites en position du neutre. Voilà, là je pense que c'est bien droit. Il n'y a plus qu'à faire un petit essai. Le meilleur moyen de voir si elle est bien réglée, c'est que je vais la mettre ici sur une ligne du carrelage. Je vais avancer sans tourner les roues et je vais voir de quel côté elle dévie. Oh si, c'est bien. Et on voit que c'est un 4x4, puisque si je mets des gaz, j'ai bien les 4 roues qui tournent. Et une fois qu'on a terminé, d'abord débrancher l'accu, et ensuite seulement couper la radio. Alors là, j'ai tout simplement positionné une run cam sur le toit de la voiture avec des petits phares à LED devant, donc c'est pas très esthétique.